mes chers internautes, bonsoir le groupe Sentinelle, et bonsoir et le frère Mario, et la sœur Juliana, la sœur Euricia. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Et le frère Jonathan, le frère Lomac, la sœur Adeline, la sœur Fabienne, bonsoir. Et que Dieu vous bénisse. C'est encore votre frère, cher internaute, et pasteur Montas Wilson pour vous servir. C'est l'étude de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons montrer la divinité du Saint-Esprit à travers les Saintes Écritures. Donc, ce que dit la Bible, le grand sujet, ce que dit la Bible sur le Saint-Esprit. Et nous allons parler de la divinité du Saint-Esprit à travers la parole. En aller et pas oublier, donc laissez questions dans les commentaires là et nous-mêmes nous répondons à la gloire de Dieu. Pas oublier faire ça. Pas oublier faire ça et nous avancer ensemble, connaissons ensemble la parole de Dieu. Écoutez, chers frères et sœurs, la divinité du Saint-Esprit, c'est vraiment intéressant à travers la Bible. Donc, il y a beaucoup d'écrits sur ce sujet. Il y a un pile écrit sur ce sujet, ça. Il y a un pile monde qui fait des interventions, des conférences sur ce sujet. Déjà, il n'y a pas premier monde qui a parlé sur la divinité du Saint-Esprit à travers les Saintes Écritures. Il n'y a pas premier monde à dire que le monde qui est habitué à parler. Mais fois ça, donc nous avons parlé nous-mêmes, nous ne participons pas non plus et ne travaillons pas à travers donc channel ça, donc pour écouter les bonnes notes pour la gloire de Dieu. Donc, lisons ensemble au chapitre 14 et 16 de l'évangile de Jean. Nous allons considérer certains de ces versets pour capable avancer en bien. Donc, l'évangile de Jean décrit le Saint-Esprit comme l'envoyé divin venant enseigner, révéler et convaincre du péché, le consolateur qui s'approchera des disciples désemparés, et le substitut qui remplace le maître glorifié. Vous comprenez bien? Ces trois appellations nous placent devant la divinité du Saint-Esprit. Il est non seulement une personne, mais une personne divine. Voici trois raisons prépondérantes. Voici trois raisons donc, en avant-gardiste pour prouver que le Saint-Esprit est divin. Donc, nous allons lire donc, le Saint-Esprit est associé à Dieu et à Jésus-Christ comme dans la formule baptismale. Matthieu chapitre 28, verset 19. Pour la formule de bénédiction de Corinthiens 13, verset 13, dans d'autres passages, Jean 14, verset 16, 1 Pierre 1, verset 2. Nous allons lire ces versets et montrer normalement la part du Saint-Esprit dans ces versets. Chers frères et sœurs, il est important de souligner que cet esprit est associé avec Dieu et avec Jésus-Christ dans la formule baptême, dans la formule bénédiction en tout, il fait même apparition et dans l'autre passage encore que nous pourrons lire ou pourrons voir que cet esprit a donc normalement il y en a personne intégrante que Trinité céleste là. Donc il est bel et bien, chers frères et sœurs, la famille de Dieu, officielle de Dieu, se compose du Père, du Fils, du Saint-Esprit et des anges. Ok, donc normalement, les anges sont des créatures, mais ils faisaient partie
de la famille de Dieu, mais donc, la grande famille de Dieu, et c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et c'est la formule prépondérante de la famille et sur la terre. La famille se compose du père, de la mère et des enfants. Donc, toutes les autres familles sont des familles mal composées. Ce sont des familles donc, qui ne sont pas vraiment donc, en bonne forme, je dirais. Donc, parce que toute famille, ça y est, donc normalement, il manque un bagage. La famille se compose du père, de la mère et des enfants. C'est la formule céleste. Donc, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et c'est comme ça, donc ça fonctionne. Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous voyez, donc, je disais la fois dernière, on parle du Saint-Esprit comme la troisième personne de la Trinité. Bien qu'il n'y a pas de place pour le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il n'y a pas de place. Parce que dans la Genèse, on voit Dieu parle, on voit le Fils qui a la parole, on voit le Saint-Esprit qui se mouvait sur les eaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place à tous les âges. Le Saint-Esprit était une personne de la Trinité. Mais on dit en troisième personne parce que souvent dans la Bible on cite le Saint-Esprit en troisième parce que dans la chronologie, donc le Père représenté dans l'Ancien Testament, le Fils dans le Nouveau Testament à partir de Matthieu, dans les 4 évangiles et dans les épîtres, donc on voit le Saint-Esprit à l'œuvre. C'est-à-dire que donc, normalement on met le Saint-Esprit en troisième, c'est en rapport avec la citation biblique. Mais ce n'est pas parce que c'est la troisième personne dans la Trinité. Au contraire, le Saint-Esprit peut être en premier car Dieu agit par l'Esprit. C'est-à-dire c'est l'Esprit de Dieu qui lui permet donc de savoir toutes ces choses et de faire toutes ces choses. Regardez bien. Donc Jésus a dit allez par tout le monde. Amen. Faites des disciples. Il dit baptisez au nom du Père. En premier, le nom du Fils. En deuxième, le nom du Saint-Esprit. C'est-à-dire en termes de travail. Car le Saint-Esprit, c'est l'ère du Saint-Esprit en ce moment. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui se mouvait dans ce monde aujourd'hui. Il se mouvait à la création sur les eaux. Et aujourd'hui, il se mouvait sur l'Église. Est-ce que vous avez? Bon Dieu béni. Amen. Dans 2 Corinthiens 13, le verset 13, écoutez bien, chers frères et sœurs, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Est-ce que vous comprenez? Donc là, il faut bien comprendre, chers frères et sœurs, donc dans la formule de la bénédiction prononcée, amen, dans le livre de Corinthiens par l'apôtre Paul, donc vous voyez comment il classe les choses. Donc que la grâce de Jésus-Christ, pourquoi on dit la grâce de Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ qui nous a fait grâce de venir sur la terre pour mourir pour nos péchés. C'est une grâce. Le Dieu vivant incarné dans une personne est venu mourir sur la terre pour nous donner sa faveur, sa grâce, pour nous sauver. Et l'amour de Dieu. Et la deuxième phrase, l'amour de Dieu, c'est Dieu, d'amen, par Jésus-Christ, par amour, c'est venu sur la terre pour nous sauver. A dit Dieu, c'est à travers l'amour, il a fait ça, il a fait. Jésus fait nous grâce à travers l'amour, bon Dieu. Il dit, et la communion du Saint-Esprit soit avec nous. A dit, à l'heure actuelle, amen, la communion du Saint-Esprit est une nécessité normalement pour le chrétien avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, pour respecter les ordres divins. Je reprends pour vous, chers frères et sœurs, dans la Bible, il y a 513 commandements. C'est-à-dire, il y a 513 bagailles, bon Dieu, exigé mon fait. Ou pas songer tout dans la tête, mais c'est pour que Saint-Esprit, l'a tout ça pour faire. Et les papes qui tout fait ça, que bon Dieu pas voulu, pour seulement arrêter en bas contrôle, dans communion avec elle. Communion veut dire amitié, veut dire amitié, veut dire coller ensemble, veut dire marcher ensemble, veut dire manger ensemble, veut dire partager force nous, courage nous, envie nous, soif nous, ensemble. C'est ça, relais communion. Si nous avons communion avec le Saint-Esprit, il est clair, chers frères et sœurs, que Dieu
va nous aider, que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, à l'heure actuelle, chers frères et sœurs, c'est lui qui est responsable de notre communion avec le Père et le Fils. Okay? La communion avec le Saint-Esprit favorise la communion avec le Père et le Fils. Et c'est ça qui donne à l'Église le sens normal. Et c'est ça qui donne à l'Église le sens véritable. Et c'est ça qui donne à l'Église le sens, amen, de la véritable Église de Jésus-Christ. L'Église vivante, l'Église qui a la hauteur de répondre aux critères de Christ. C'est le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous le voyez là, le Saint-Esprit est Dieu. Il partage les mêmes caractéristiques de Dieu. Amen. Lisons ensemble à présent Jean 14, le verset 16. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Regardez bien, chers frères et sœurs, dans ce verset. Donc, il est clair que Jésus dit, demandez papa, me fouiller l'autre consolateur là pour nous. La fait qui ça, la demeurer éternellement avec nous. Comprenez mes frères et sœurs, dès qu'on parle de l'éternité, on parle de Dieu. C'est-à-dire que ça montre clairement que le Saint-Esprit est Dieu. Il ne peut pas mourir. Il restera avec vous pour toute l'éternité. Et c'est ça, chers frères et sœurs, qu'il faut bien comprendre. Donc, dans cette affaire, donc normalement, la présence du Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, lorsque nous nous mettons en communion avec le Saint-Esprit, on est directement, donc normalement, avec Dieu. On n'a pas besoin de citer le Jésus. Donc le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même. Donc le Saint-Esprit ne prend jamais les gloires pour lui. La gloire du Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. Il faut bien comprendre ça. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous venons vous parler de la divinité du Saint-Esprit. Lorsqu'il est en vous, c'est Dieu qui est en vous. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, les hommes, les femmes, les biens matériels, l'argent et tout. Et c'est lui qui est en toi. C'est-à-dire il peut faire de grandes choses en toi. Suspendez-vous, mes frères et sœurs. Suspendez à vivre comme des hommes. Vivre comme Dieu, car tu portes Dieu en toi. Amen. Encore un autre verset pour montrer que le Saint-Esprit est vraiment Dieu, chers frères et sœurs. 1 Pierre 1, verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils pratiquent et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. L'apôtre Paul signifie bien, chers frères et sœurs, donc on est sanctifié par le Saint-Esprit. Amen. On est sanctifié par le Saint-Esprit. On voit Dieu par le Saint-Esprit en quelque sorte. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si on est sanctifié par le Saint-Esprit et sans la sanctification, on ne verra pas le Seigneur. Mais c'est que pour voir le Seigneur, pour voir Dieu, il faut le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui sanctifie selon 1 Pierre 1 verset 2. Le Saint-Esprit sanctifie et met à part les hommes. Il dit aux hommes, mets-moi à part et Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire le Saint-Esprit nous sanctifie, nous mettre à part donc pour un service spécial et pour capable d'obéir, de marcher dans la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle il dit par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Comprenez bien, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit, dans son œuvre, dans son travail, il peut nous rendre obéissants à la volonté de Dieu de pouvoir vivre le pouvoir du sang de Jésus et de bénéficier l'héritage céleste. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, pas oublier, nous avons trois bagailles à travers la divinité de Jésus-Christ. Nous finissons par parler de la divinité du Saint-Esprit à travers le baptême, à travers les bénédictions et d'autres passages où Dieu cite le Saint-Esprit comme Dieu, comme une personne intégrante, amen, de la nature divine, de la Trinité céleste. Voyons à présent, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit
à travers les attributs divins. Nous allons montrer côté Saint-Esprit, lui-même à travers la Bible, il a même attribut. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, il a gagné. Nous allons lire ensemble, c'est un passage, nous allons montrer. Premièrement, donc, cet esprit éternel. Hébreux 9, verset 14. L'omniscient, Somme 139, verset 7 à 10. L'omniscient, Jean 14, verset 26, Jean 16, verset 13, que nous sommes lits. Donc, 1 Corinthiens 2, verset 10, il montre l'omnipotence du Saint-Esprit. Nous allons aller bien rapide pour ne pas prendre trop de temps. Amen. Hébreux chapitre 9, le verset 14, chers frères et sœurs, écoutez bien. Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il est écrit combien plus le sang de Jésus-Christ qui par l'Esprit éternel, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ, la force du sang de Jésus-Christ nous est parvenue par le Dieu Saint-Esprit, cet Esprit éternel. Pour vous montrer que le Saint-Esprit est éternel. Cet Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Amen. Là, on comprend le Saint-Esprit, normalement, est éternel. Pour vous montrer donc, que le Saint-Esprit est Dieu de par son attribut. Il est éternel. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a cette particularité donc, de Dieu qu'il est éternel. Donc, si Dieu est, si on parle de Dieu, on parle du Saint-Esprit, donc normalement, il est un peu donc, ennuyeux parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Il agit de manière comme deux personnes parce que donc, Dieu le Père agit comme une personne, Dieu le Fils agit comme une personne, Dieu le Saint-Esprit agit comme une personne. C'est en raison de leur travail à travers ce monde, il agit ainsi. Mais en réalité, ils sont un. C'est un seul Dieu qui agit sur trois angles différents. On dit l'Esprit aussi est éternel, tout comme Dieu est éternel, tout comme Jésus-Christ est éternel. Donc, c'est pour montrer donc, que le Saint-Esprit est éternel. Il est véritablement divin. Il est véritablement une personne divine. Voyons à présent donc, un autre passage. Amen. Psaume 139. Psaume 139, le verset 7 à 10. Donc, normalement, dans ce passage, Psaume 139, le verset 7 à 10, il montrait l'omniprésence du Saint-Esprit. Babalier n'a parlé sur les attributs divins. Donc, normalement, que Saint-Esprit a le porté dans Hébreux 9 là, il montre c'est un esprit éternel, capable de nous rendre obéissants. Amen. Et capable de nous faire bénéficier le sacrifice de Jésus-Christ, a dit. Pour pas négliger, pour pas perdre l'avantage du sacrifice de Jésus-Christ, cet esprit adoré là avant, c'est lui pour bientôt aider jusqu'à ce que vous arriviez dans le ciel. Donc, Psaume 139, le verset 7 à 10. Vous voyez bien? Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Vous comprenez bien, chers frères et sœurs? Donc on montre ici l'omniprésence du Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier, lorsqu'on dit éternel, et on dit que le Saint-Esprit est éternel, c'est que le Saint-Esprit ne veut pas mourir. Le Saint-Esprit est là pour tout le temps, pour l'éternité. Donc, lorsqu'on dit que le Saint-Esprit est omniprésent, omni veut dire tous, et présent, c'est en tout temps, en présent. Omniprésent, c'est omnipus, ok, presentia. Donc, c'est-à-dire que normalement, c'est présent tout côté. Présent tout côté. Omni, c'est présent tout côté.
Ok? Il est présent de tous côtés. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a une capacité pour le présent de tous côtés. Et si vous bien comprendre, chers frères et sœurs, donc le Saint-Esprit était là au commencement, il se mouvait sur les eaux. Il est là aussi, donc normalement, avec les prophètes. L'Esprit de Dieu reposait sur les prophètes. Maintenant, le Saint-Esprit est en nous et avec nous. Donc normalement, le psalmiste David va dire: où fuirais-je loin de ton esprit? Même si je suis allé dans le fond de la mer, c'est au crier le qu'on pour prendre une bagaille. Même si je suis allé en bas de terre, à l'extrémité du monde, le Saint-Esprit est là, il se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit a mieux connu l'eau que nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle Jésus te connaît, qui poisson en devant les en bas de la mer, parce que le Saint-Esprit était sur Christ, il connaît tout, il sonde même les profondeurs de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc le Saint-Esprit connaît même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui sent tout ce qui est en Dieu. Ce que Dieu va faire, c'est le Saint-Esprit qui doit sonder ça. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle il faut bien comprendre, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit est omniprésent, les tous côtés en même temps. Pas un bagage ou fait le pas. Ouais, c'est peut-être ça. Donc, nous avons besoin de comprendre, mes frères et sœurs, là nous disons, c'est chrétiens, qui bagage nous fait le Saint-Esprit à connaître, ou pas caché devant, il connaît toute bagage. C'est-à-dire que vous devez prendre la responsabilité, ou le fond bagage qui mal, pour confesser le devant mon Dieu, parce que il connaît déjà. Son Esprit Saint est là, il connaît tout, même le caché sur les ailes de l'eau. Wow, la petite en wow. Amen. On a voyons l'autre aspect. Le Saint-Esprit, amen, est omniscient. Et l'omniscience veut dire, chers frères et sœurs, il compte toute bagaille, toute la connaissance. Omni veut dire tout, mes frères et sœurs. Amen. C'est-à-dire qu'il y a toute la connaissance. La science, c'est connaissance. C'est-à-dire qu'il y a toute connaissance. L'omniscience. Le Saint-Esprit est omniscient. On a loué ça dans le passage ça. Jean 14, verset 26. Jean 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que Dieu enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Regardez un verset extraordinaire, chers frères et sœurs. Amen. Regardez un verset extraordinaire. Donc, le Saint-Esprit qui vient sur moi, donc, l'a dit toute bagaille, c'est qu'il connaît toute bagaille. Il ne peut pas seulement dire toute bagaille, mais l'a dit ça moi-même, l'a rappelé, ça me dit déjà. Le Saint-Esprit, c'est le vrai enseignant sur la terre, chers frères et sœurs. C'est-à-dire que si vous mettez le Saint-Esprit dans votre vie, donc c'est-à-dire, ça va faire toute la différence, parce qu'il connaît les choses et il peut vous rappeler ce qu'on t'a déjà dit. Alléluia. Regardez un aspect spécial. Donc, vous qui étudiez, vous qui connaissez, qui étudiez à l'université, à l'école, prenez le Saint-Esprit comme backup. Amen. Même avec un ordinateur qui ne peut pas tout capter, on lui apporte un backup. Un Tera backup, c'est-à-dire on met les données sur le Tera et le laptop est devenu soulagé. Et bien même, mes frères, si vous voulez soulager votre vie, il faut avoir le Saint-Esprit comme backup. Il vous enseigne les choses, mais aussi il vous rappellera aussi ce qu'on t'a déjà dit, afin que tu sois bien imbu, bien assuré. Dans le verset 13 au chapitre 16 de Jean, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est-à-dire que le Saint-Esprit pas seulement tout et bagaille qui a besoin qu'on ait, bagaille qui pour le rappeler, mais aussi la tout bagaille qui est pour venir tout, l'a expliquer, l'a enrouler pour qu'on ait véritablement donc ça capable passer les choses futures. C'est-à-dire le Saint-Esprit est là, mes frères et sœurs, comme une source de connaissance, mais aussi comme un prophète pour vous dire ce qui va devenir l'avenir, chers frères et sœurs. Donc c'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, prenez garde avec le Saint-Esprit, le Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Prenez garde avec Dieu, le Saint-Esprit. Il peut vous faire donc des choses extraordinaires. Il peut vous lever, il peut vous rendre utile, il peut vous rendre assez fructifié, chers frères et sœurs, à travers ce monde.
Soyez bénis, chers frères et sœurs. Amen. Donc, c'est vraiment intéressant, chers frères et sœurs. Donc, le Saint-Esprit n'est pas seulement capable de savoir toutes choses, de dire toutes choses, mais aussi il vous annoncera aussi les choses à venir. 1 Corinthiens 2, le verset 10, chers frères et sœurs, écoutez ce que dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10, concernant le Saint-Esprit, son omniscience. Écoutez bien. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. N'est pas qui a cet esprit révélé, non? Par le Saint-Esprit. Car l'Esprit sont tout, dit tout ça tout à l'heure là, même les profondeurs de Dieu. Amen. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en l'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu connaît toutes les choses de Dieu. Amen. Les prophéties doivent venir par le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Amen. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, si c'est un homme qui donne une prophétie, ça va échouer. Si une femme qui te donne une prophétie, ça va échouer. Mais Dieu, le Saint-Esprit, n'échoue jamais. Alléluia, il connaît toutes choses. Amen. Gloire. Il connaît toutes choses. C'est-à-dire, le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il faut faire attention, chers frères et sœurs. Il faut bien assurer que le Saint-Esprit est avec toi. Ils sont tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous a révélé les choses par l'Esprit. Chers frères et sœurs, il est important de souligner, amen, il y a certaines choses, pour le faire, c'est une révélation par l'Esprit, amen, qu'on doit utiliser. Alléluia. Amen. Si on n'utilise pas cet aspect-là, ça va échouer. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Oui, chers frères, voyons à présent l'omnipotence du Saint-Esprit. L'omnipotence. Omni veut dire tous et potence veut dire puissance. Il toute puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine chargée de puissance. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, donc, le Saint-Esprit n'est pas la puissance, mais le Saint-Esprit marche avec la puissance. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans la puissance, car le Saint-Esprit, c'est une personne de puissance, chers frères et sœurs. Et c'est la raison pour laquelle il est important, amen, de lire ce passage. Luc 1, verset 35, écoutez ce qu'il a dit, chers frères et sœurs. L'ange lui répondit. C'est parlant avec Marie, l'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Mes frères et sœurs, il y a certaines choses pour faire, il faut Saint-Esprit venir sur vous. Amen. Pour m'arrêter capoter Jésus, il faut Saint-Esprit venir sur lui. Alléluia. Amen. Lui pas capoter le comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Conseil de tâches, mes frères et sœurs, pour accomplir, il faut gagner le Saint-Esprit. Et nous devons comprendre, chers frères et sœurs, bon Dieu, par exemple, employer un monde à travailler sans le Saint-Esprit. Ça faut après tout prophète était rempli du Saint-Esprit, malgré que c'était Ancien Testament. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu officiellement, mais il les a dotés. Car pour capable de faire travail, bon Dieu, il faut remplir avec l'Esprit. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. Alléluia. Te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Pour qui ça? Donc normalement, Jésus a appelé les fils de Dieu parce que donc c'est engendré par le Saint-Esprit et la puissance du Très-Haut. Alléluia. Elle dit pour m'arrêter capable, qu'il y ait assez de grâce pour le protéger Jésus-Christ, il fallait avoir Jésus-Christ, il fallait avoir le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Amen. C'est l'Esprit qui a donné cette capacité à l'homme de faire les choses extraordinaires. Alléluia. Que cet Esprit a envahi la vie. Alléluia. Que cet Esprit a couvert la vie. Que cet Esprit a rempli nous. Alléluia. Pour capable imposer les mains aux malades. Pour capable de montagne déplacer. Pour capable de problème retirer corps là. Pour capable de Haïti ranger. Pour capable de États-Unis ranger corps. Alléluia. Donc il fallait être rempli du Saint-Esprit. Continuons, chers frères et sœurs, dans Romains chapitre 15, le verset 13, regardez ce que la Bible dit du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance
par la puissance du Saint-Esprit, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, abondier en espérance, ou bien abonder en espérance, chers frères et sœurs, ça veut dire, amen, ou espérer les choses par la foi, parce que tu as le Saint-Esprit qui t'a déjà dit que les choses vont arriver, que Dieu va faire les choses, que Dieu va accomplir les choses de manière extraordinaire, que Dieu va faire les choses de manière, amen, puissante. Amen, c'est pour la raison pour laquelle il dit, donc abonder en espérance, c'est-à-dire que, ou qui t'a connaît par la foi, le Saint-Esprit t'a déjà averti, même gens l'ont déjà parlé à Marie, mais qui ça pour arriver ou cet esprit après le descendre ou va couvrir avec puissance. Alléluia. Cet esprit a eu pour le protéger un petit monde ça, l'après les petits bandits et c'est pour sauver le monde à travers la vie, à travers le sacrifice de la croix. Chers frères et sœurs, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment bien et c'est vraiment puissant. Donc le Saint-Esprit est Dieu, chers frères et sœurs, à travers la Bible. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est-à-dire, avoir le Saint-Esprit, c'est avoir Dieu dans sa vie, chers frères et sœurs. C'est avoir la capacité de Dieu en toi. Amen. De faire les choses. Alléluia. Merci, tendre Père. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit accomplit les œuvres divines en ce qui concerne le monde, la création. Amen. Sa conversion, chers frères et sœurs. Amen. La conservation, amen, du monde est faite par le Saint-Esprit et c'est lui, amen, qui est le directeur principal de l'Église. La personne de Jésus-Christ, sa naissance, son ministère, sa résurrection, tout a été fait par le Saint-Esprit. L'Église, sa fondation, le jour de la Pentecôte a été fait par le Saint-Esprit. L'Écriture, leur inspiration, amen, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. On ne peut pas parler de la part de Dieu sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler, on ne peut pas, amen, prophétiser de la part de Dieu sans le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, je me suis mandaté, alléluia, par le Saint-Esprit de vous raconter ces choses, de vous dire ces vérités. Amen. Accrochez-vous avec le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est en toi. Et si tu as le Saint-Esprit, donc il y a certaines choses qui ne peuvent pas se passer. Il y a des choses que Satan ne peut pas faire. J'aime dire tout le temps, cet esprit n'a pas quitté Satan Borgol, amen. Pour l'entrer la caille, ou pour madame, pour petite, pour Timouniou, amen, le Saint-Esprit. C'est peut-être ça. Utilisez bien le Saint-Esprit car il est Dieu. Donc en réalité, l'Esprit me dit, utilisez bien le Saint-Esprit. A dit, accorde bien avec. Généralement, de pouvoir accorder bien avec. C'est pas pour utiliser parce qu'il est Dieu, il est plutôt puissant, il a plus pouvoir parce qu'il l'a utilisé pour le faire bien et aussi la protéger, la garder, la soutenir pour capable de devenir, amen, un héros, une élite parmi les serviteurs de Dieu. Soyez bénis et que cette étude vous remplisse de paix et de joie au nom de Jésus. Soyez bénis.